Bonjour, je suis Zaven Adjar, je suis l'illustrateur de la revue de l'Afterfoot et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour réaliser les illustrations pour ce premier numéro. Donc ça y est, elle est là, vous pouvez la retrouver en kiosque, donc c'est la couverture avec l'illustration que j'ai réalisée. Et puis voilà, hein, vous pourrez voir, il y en a une douzaine de temps que j'ai fait, mais le magazine est très beau par ailleurs, hein. Et voilà, par exemple, je vous en montre une autre sur un article super intéressant de Nicolas Cougo sur le football sud-américain et qui fait référence à la victoire de Flamengo en 2019 dans Copa Libertadores. En fait, mon idée, c'était de créer un billet de l'after-foot, un billet football, un dollar un peu football qui englobe en fait toute cette idée de ce cahier foot et fric, l'amour à mort. Et l'idée que ce billet façonne les joueurs d'une certaine manière, enfin, c'est une idée un peu métaphorique. Donc c'est une sorte d'origami de joueurs de football avec ce billet. Et on retrouve ce billet aussi dans l'illustration qui ouvre en fait le cahier foot et fric à l'intérieur avec plein de petites astuces, de petits clins d'œil au football dans ce billet, quoi. Et en même temps, quelque chose qui était vraiment très important dans la manière dont j'ai pensé cette illustration, c'est que je voulais qu'il y ait vraiment quelque chose de dynamique, que le joueur soit en mouvement, qu'on soit dans le jeu aussi, qu'on n'oublie pas le jeu à ce moment-là. Et une petite anecdote, c'est que finalement, l'illustration qui ouvre le cahier Foot et Fric à l'intérieur a longtemps été la couverture. Et donc j'avais finalisé cette illustration. Et moi, je me disais, bon, ça va le faire, etc. Et c'est Daniel, au final, qui ressort une maquette que j'avais faite au tout début, qui ressemble beaucoup à la couve actuelle, et qui me dit quand même, c'était cool ce truc-là. Il me renvoie un mail en disant quand même, c'était cool cette petite maquette et tout ça. Moi, bizarrement, j'avais même oublié, quoi. J'étais resté complètement concentré sur cette autre illustration. Et au final, il avait vraiment raison et tout le monde était d'accord au final. Et moi, j'aimais bien cette maquette aussi. Elle était juste un peu passée à la trappe. Et du coup, c'était beaucoup plus dynamique d'avoir un billet avec un joueur qui serait en mouvement, ne pas oublier le jeu et voilà, rester sur le football en lui-même, quoi. Pas que sur l'argent, pas que sur quelque chose de statique et trop rhétorique. En fait, ce cahier Foot et Free qui raconte plus des systèmes et c'est des enquêtes en fait sur les rouages du football, sur la manière dont le football se finance d'un pays à l'autre. Et donc, c'est vraiment pas vraiment lié à des joueurs, à un joueur emblématique ou des figures, mais c'est plus des systèmes. Donc, j'avais pas tellement la possibilité de mettre un joueur en avant dans la couverture, ça n'aurait pas tellement eu de sens. Il fallait quelque chose qui soit plus universel et moins spécifique. Donc c'était un des enjeux un peu de cette illustration, hein, de trouver quelque chose qui soit parlant, dynamique, efficace, sans mettre un joueur qui tout de suite ramène de l'affect, mais n'aurait pas forcément eu de sens. Finalement, les idées de couverture, comme les idées d'illustration pour les articles, ça vient toujours principalement du contenu concret de la revue ou des articles. Donc moi, je lis le maximum de choses, tous les articles que j'ai en main, je discute avec toute l'équipe, je fais des recherches par ailleurs sur le sujet, je fais le maximum de recherches, j'essaie de regarder le plus d'images possibles liées au thème. Et à partir de là, je me nourris en fait de plein de choses et j'essaye de les synthétiser en une image en fait, quelque chose qui soit vraiment fort et impactant et qui synthétise le thème. Alors pour la couverture, c'est souvent l'un des exercices les plus complexes parce que c'est pas illustrer un article qui peut être plus simple, plus direct. Là, c'est une série d'articles, un cahier ou un magazine. Mais l'idée, c'est toujours d'être resté vraiment concentré sur le contenu et de ce contenu va émerger une idée. Cette méthodologie, je l'applique aussi, pas seulement évidemment pour la couverture, mais aussi pour les articles que j'ai illustrés. Alors un bon exemple, c'est ce que j'ai fait pour l'article de Nico Villas qui raconte en fait les différents moyens de financement du football portugais. Alors je vous montre l'illustration que j'ai réalisée pour cet article. En fait,
la difficulté dans le cas précis, c'est que Nico Villas, il raconte beaucoup de choses dans l'article, et beaucoup de choses qui... C'est un article vraiment fouillé, avec des choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Quand je réfléchissais à trouver une idée, j'avais toujours l'impression de louper les trois quarts de l'article, et je me disais, en fait, ça va pas du tout, j'illustre 10% de l'article, et on oublie tout le reste, etc. Donc, très gentiment, Nico m'accorde un peu de temps et pour qu'on discute, qu'il me raconte un peu comment il voit l'article, qu'est-ce qu'il a en tête, etc. Et assez vite, il commence à me parler de l'escudo. Il me dit c'était la monnaie, c'est le symbole sur le drapeau, ça va vraiment parler aux gens, ça a beaucoup de sens. Et cette idée de pièce, tout de suite, ça fait tilt dans ma tête parce qu'à un moment donné, j'avais pensé à faire la couve avec un joueur qui jonglerait avec une pièce en or. Donc je me dis, ah tiens, ça me dit un truc. Et donc à partir de là, moi j'avais fait des recherches sur plein de matchs de foot portugais. Par ailleurs, j'avais genre un dossier Getty Images de je sais pas combien d'images. Et donc je commence à gamberger. Ce truc de jongler, je me disais, c'est un peu trop rhétorique. Donc je me suis dit, on va faire ça dans le contexte d'un match réellement avec de la dynamique, vraiment comme un plan de télé ou les photos qu'on aurait dans les magazines, mais avec le ballon qui serait remplacé par cette pièce. Donc voilà, et puis après, les couleurs qui rappellent vaguement le drapeau portugais, mais en même temps, je voulais pas que ce soit trop littéral non plus, je voulais que ce soit quand même un peu vivant. Mais voilà, c'est un peu tout ça, mais c'est sûr que la discussion à ce moment-là, elle est cruciale, au-delà de simplement lire l'article, qui souvent me suffit parce que les articles sont très clairs et je peux assez vite trouver des idées, mais là, il y avait tellement de choses qu'il fallait vraiment parler avec lui. Moi, j'étais super content de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont apprécié l'illustration, qui ont trouvé la couverture jolie. Donc ça m'a vraiment touché. Je suis content. On y a mis pas mal de cœur. Donc c'est le premier numéro. Donc c'est toujours un petit peu l'inconnu. Donc ça, j'étais vraiment content. Euh, Ça m'a amusé parce qu'il y a certaines personnes qui s'attendaient à avoir une couverture toute verte et au final, elle est violette. Je pense que c'était bien aussi de prendre un contre-pied. Il y a du vert, hein, puisque le billet il est vert. Il y a beaucoup de choses liées au football. Hein, je pense qu'on n'est pas du tout à côté à ce niveau-là. Et en même temps, c'était joli de prendre un peu un contre-pied par rapport à ce qui était attendu. Et puis, on voulait vraiment faire émerger ce billet et cette illustration. Et avoir un fond vert en plus, ça aurait vraiment aplati l'ensemble et on ne s'y serait pas forcément retrouvé. Donc c'était voilà, toutes ces logiques-là qu'on avait en tête à ce moment-là. Et puis aussi avoir une belle couleur comme ça, assez profonde, ça pose aussi l'esthétique de la revue. Je suis très heureux d'avoir pu participer à ce premier numéro de la revue de l'Afterfoot. Puis je vous donne rendez-vous fin août pour le deuxième. Et voilà, j'espère qu'on pourra parler de nouveau des illustrations. À bientôt!